SLM, Self Leadership Mastery. Et donc oui, si vous êtes là, c'est que vous avez décidé de vous prendre en main. Vous avez décidé vraiment de révéler votre potentiel. Et vraiment, ce qui m'anime et une des motivations qui m'a poussée à créer cette émission, mais surtout à continuer de l'animer semaine après semaine, hein, parce que nous sommes à notre saison 4. Vous pouvez tout retrouver sur ma chaîne YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Comme ça, non seulement vous allez pouvoir être notifié à chaque fois qu'on publie de nouvelles vidéos, mais en plus, vous allez pouvoir réécouter les anciens SLM parce qu'il y a énormément de puissance, il y a énormément d'informations, de pépites qui vont vous permettre de transformer votre vie. Et vraiment, ce que j'ai constaté dans le domaine du développement personnel, c'est que beaucoup de personnes sont juste dans l'écoute passive. Vous écoutez de manière passive, mais vous n'utilisez pas, vous n'êtes pas en mode écoute active, vous n'êtes pas en mode j'étudie de la même manière. Rappelez-vous, quand vous étiez au lycée, au collège, à l'université, en école, quand vous aviez des examens, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étudiez, vous repreniez vos notes, vous repreniez vos cours. Bon, on n'avait pas d'audio, mais vous étudiez une matière. Et donc, vous devez étudier le développement personnel de la même manière que c'est une matière comme l'histoire géo, les sciences naturelles, la biologie, une langue en fait. Donc, c'est vraiment revenir dessus. Si vous souhaitez profiter des transcriptions, d'accord, allez réécouter. On a pas mal de transcriptions des précédents épisodes et donc, vous devez absolument l'étudier. Sinon, vous savez quoi? Vous allez avoir une vie fadasse. Vous allez avoir une vie fade en fait, parce que vous allez être frustré de ne jamais manifester des choses juste incroyables comme ça, sorties de nulle part. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes là tous les mercredis, si vous êtes discipliné, je veux pour vous que vous ayez des résultats. Sinon, sincèrement, vous perdez votre temps. Moi, je ne perds pas mon temps. Parce qu'en vous enseignant, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ça fait du renforcement dans mon subconscient. Donc, de toute façon, que vous vous connectiez ou pas, j'en bénéficie et c'est ça qui fait aussi qu'il y a une vraie puissance dans mes enseignements parce que je suis toujours en train de parler de ça. Donc, moi-même, en parlant, j'ai de nouvelles prises de conscience. En préparant, j'ai de nouvelles prises de conscience. Donc, j'approfondis, mais je veux vraiment pour vous aussi que vous expérimentiez en fait comment les synchronicités de la vie se mettent en place de manière naturelle quand vous êtes aligné. Et donc, si vous n'êtes pas aligné dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos actions, vous devez absolument écouter ces SLM. Si vous n'avez pas ce que vous voulez dans le domaine de la santé, des relations, de votre carrière, de vos finances, de votre spiritualité, de votre qualité de vie, vous devez investir sur vous. Vous ne pouvez pas demander aux autres de vous donner ce que vous-même, vous n'êtes pas prêt à vous donner. Vous ne pouvez pas demander aux autres d'investir avec vous alors que vous-même, dès qu'il faut sortir de l'argent, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas demander aux autres de passer du temps avec vous alors que vous-même, quand on vous demande de passer du temps à faire quelque chose, vous n'êtes pas prêt à le faire. Donc, vous vous rendez compte que vous récoltez que ce que vous semez. Vous ne récoltez que ce que vous semez. Mais quand vous commencez à vivre ces enseignements, je vous assure, votre vie va être juste miraculeuse. Votre vie va être juste fluide. En ce moment, vraiment, le confinement, en fait, m'a obligée aussi à repenser qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'avais envie de le faire, dans quelle direction j'avais envie d'emmener mon business, comment j'ai dû pivoter tout ça. Et donc, ça a été finalement l'opportunité de me poser, de me dire, OK, maintenant, j'ai envie de faire les choses de manière totalement différente. Et je suis vraiment dans le flow, c'est juste incroyable. En ce moment, je suis sur un énorme projet dont je vais vous parler dans quelques temps. Et franchement, j'ai beaucoup de gratitude. Vous allez adorer, c'est juste puissant. Et de voir les synchronicités. Ce matin, je suis allée faire mes courses. Et sur le chemin, je tombe sur ma voisine et tout. Et on commence à parler des fameux travaux, parce que je ne sais pas si pour celles qui nous suivent en coaching laser, depuis lundi, il y a des travaux donc pendant l'heure du déjeuner. Donc, c'était vraiment impossible pour moi d'assurer une bonne qualité. Et donc, elle, pareil, elle me dit, bah voilà, moi aussi, je fais enregistrement. Je dis, ah ouais, comment ça? Et puis, donc, on commence à m'expliquer vraiment ce qu'elle fait et tout. Et on s'est vu des synergies. Je me suis dit, mais depuis le temps qu'elle est voisine, qu'on se voit, qu'on se croise, qu'on discute, on n'a jamais imaginé ça. Et ça m'a rappelé exactement comment, il y a quelques années, pareil, son mari, un jour,
on a l'habitude de se croiser, mais je ne sais pas, ce jour-là, on commence à discuter pour qu'il m'explique qu'il a fait la course de l'Ironman. Donc, c'est vraiment une course physique très importante. Je pense que non seulement vous courez, il y a de la natation, il y a du vélo derrière et tout. Et donc, justement, dans la conversation, je me suis dit, bah, tiens, tu sais quoi, j'aimerais bien t'interviewer lors d'une de mes conférences pour que tu montres justement comment tu dépasses ta procrastination, comment tu te disciplines, tu te fixes des objectifs. Et c'était vraiment un concours de circonstances. Ce jour-là, à cet instant précis, les planètes étaient alignées, on a posé les bonnes questions. On était vraiment dans cette ouverture de cœur et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, vous voyez que et elle est venue avec des réponses à mes questions, mais je me suis dit, mais waouh, en fait, la vie t'emmène sur un plateau d'argent ce que tu as à faire de manière tellement fluide. Mais tout ça pourquoi? Parce que ce que je vous enseigne, je le pratique. Encore et encore, je définis mes objectifs. Je prends conscience de qu'est-ce que je dois lâcher pour atteindre ces objectifs. Parce que s'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous n'êtes pas pleinement épanoui, ben c'est justement parce qu'il y a des choses qui vous empêchent. Donc, soit vous avez les mauvaises choses, soit vous n'avez pas les bonnes choses dans votre vie. Moi, mon rôle, c'est de vous créer cet environnement, c'est de vous créer cet espace. Mais si vous êtes dans l'espace et que vous n'en profitez pas, c'est votre responsabilité. Arrêtez de vous plaindre que les choses ne fonctionnent pas. Et quand il y a des choses négatives qui se manifestent dans votre vie, vraiment, posez-vous la question, pourquoi j'ai manifesté ça? Pourquoi j'ai attiré ça? Et comme ça, vous allez voir, en fait, vous allez voir ce que vous devez changer dans votre système de pensée. Vous allez voir ce que vous allez devoir libérer dans votre cœur. Vous allez voir peut-être qu'il y a des habitudes que vous allez devoir arrêter ou de nouvelles habitudes que vous allez prendre. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous questionner, si vous n'êtes pas dans cette dynamique de self-leadership où c'est vous-même qui êtes responsable de votre leadership personnel, du leadership dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Votre vie, elle va être moyenne. Elle va être moyenne. Et moi, je ne suis pas sur Terre pour vivre une vie moyenne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux vivre une vie extraordinaire, épanouissante, où j'ai des super expériences. Et littéralement, quand j'ai commencé à me dire ça, et aujourd'hui, nous allons parler de la puissance, on va rester dans le thème du mois qui est la puissance de la parole, quand j'ai commencé vraiment à utiliser la puissance de la parole, j'ai commencé à créer ce que je voulais dans ma vie. Il y a des choses qui sont vite arrivées, il y a des choses qui mettent un peu de temps, mais ce n'est pas parce qu'il y a certaines choses que je n'ai pas encore dans ma vie que je crois que ça ne va pas venir. Je continue vraiment d'utiliser la parole pour créer ma réalité. Donc la question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous utilisez votre parole pour créer votre réalité ou vous utilisez votre parole pour détruire vos rêves? Est-ce que vous utilisez justement? Posez-vous cette question. C'est vraiment, vraiment important. Parce que quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez réaliser qu'à chaque instant, vous êtes 100% en contrôle de votre vie, que vous ne pouvez pas vous plaindre de votre conjoint, vous ne pouvez pas vous plaindre de vos enfants, vous ne pouvez pas vous plaindre du gouvernement, vous ne pouvez pas vous plaindre de vos clients, vous pouvez vous plaindre de rien du tout, sauf de vous. Donc, quels sont les mots qui sortent de votre bouche? Est-ce que ces mots permettent d'emmener à réalité vos rêves ou au contraire, ces mots détruisent vos rêves? Donc, je vois que ça s'agite sur le chat. On va faire une petite pause et je vais regarder tout ça. Welcome, welcome. Habitué en replay, première en direct. Yes. Manifestation. J'ai eu un entretien cette semaine pour une proposition de mission RH dans une autre entreprise et une autre région. Le genre de poste et d'entreprise que j'aime. J'ai été captée via les réseaux sociaux. Good job! Donc maintenant, tu focalises et tu le manifestes. Le bon job, le bon salaire, reste à savoir si je décide de bouger de région. Mais surtout, ce qui est différent, c'est que cette fois, mon mari n'a pas rejeté en bloc comme les fois précédentes. Et peut-être qu'en changeant de région, tu vas manifester la maison de tes rêves. Donc, vous voyez aussi que parfois, la vie va nous envoyer des opportunités, en fait, pour nous permettre d'aller dans une certaine direction. Good job!
Assalam, assalam, voilà, c'est la paix, exactement. Quand vous suivez cette émission tous les mercredis, vous allez voir la paix envahir votre cœur, vous allez ressentir la paix envahir votre vie, parce qu'au final, si vous n'avez pas la paix en vous, vous ne pouvez pas manifester le reste, en fait. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Souvent, on entend, oui, prions pour plus de paix dans le monde, mais si vous voulez plus de paix dans le monde, commencez à avoir plus de paix dans votre monde. Et donc, votre monde, ça commence dans votre cœur. Quand vous allez avoir plus de paix dans votre cœur, vous allez voir qu'il y aura plus de paix dans votre foyer, dans votre famille, dans vos relations. Et si chacun fait ça, bah, effectivement, on va se retrouver avec plein de paix dans le monde. Donc, welcome, Soumaya. Ah oui, ce qui arrive là, c'est du lourd, c'est du lourd. J'ai manifesté un appel d'une autre amie à ma maman des USA pour des conseils en vidéo. Nous avons discuté lors d'un rendez-vous téléphonique pour parler de son projet. Ça s'est très bien passé. Pour le prochain rendez-vous, je vais lui proposer mes services via un devis. Gratitude. L'argent vient à moi des quatre coins du monde. Donc, littéralement, j'adore ces témoignages. Merci, Audrey. Donc, vous voyez que quand vous utilisez vraiment toutes les techniques et outils que vous avez dans mes différents programmes, vous voyez que les choses se mettent en place, les choses se manifestent. Le vrai défi maintenant, c'est de rester focalisé. C'est de rester focalisé. Et la raison pour laquelle j'insiste dessus, c'est que quand on commence à voir les premières manifestations, vous savez quoi? On arrête. On arrête d'écouter les audios, on arrête de se connecter parce qu'on se dit, ah, c'est bon, j'ai compris. Mais j'ai vraiment eu une leçon d'humilité ces derniers mois. Deux de mes mentors, ça fait plus de 50, une, c'est plus de 40 ans qu'elle fait du développement personnel. Elle a commencé, elle avait 19 ans. Et un autre, ça fait plus de 50 ans qu'il fait du développement personnel. Et là, je me suis dit, mais waouh, avec tout ce qu'ils ont créé dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie financière, s'ils estiment que 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, ils continuent d'aller à des séminaires, ils continuent de lire des livres, ils continuent d'avoir des coachs, des mentors et de travailler tout ça. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous devez vraiment avoir, vous devez vraiment commencer à voir grand et voir ce que les grands font. Donc, posez-vous la question. Si je vous posais la question, quelles sont les trois personnes qui vous inspirent le plus souvent? Et quelles sont les trois personnes qui vous, voilà, quand vous dites, waouh, j'aimerais bien être cette personne ou ça vous inspire. Si vous prenez des personnes qui sont au même niveau que vous n'allez jamais aller bien loin. Non pas que ces personnes ne sont pas inspirantes, mais vous devez vraiment avoir des personnes qui ont des choses que vous n'avez pas en fait et vous demandez même comment vous allez y arriver, comment ça va être possible, parce que c'est ça qui va vous tirer vers le haut. Si les personnes qui vous entourent, si les personnes qui vous inspirent, ce sont des personnes qui ont juste un peu ce que vous voulez, vous savez quoi, vous n'allez pas vous challenger suffisamment. Il ne va pas y avoir cette énergie de vous tirer. Donc souvent, je vous parle de Tyler Perry, cet acteur, producteur nord-américain qui a créé le plus grand studio quasiment aux États-Unis. C'est le premier noir à avoir fait ça. Et puis, non seulement c'est juste gigantesque, il a voulu honorer 12 grands acteurs noirs américains pour toute leur carrière, mais aussi il permet, je pense, à plus de 400 personnes, il offre du travail et vraiment donner aussi l'opportunité aux noirs américains de percer dans cette industrie cinématographique, ce qui n'a jamais été fait. Et je me dis, mais waouh, enfin, franchement, c'est juste impressionnant. Et donc, la raison pour laquelle je vais prendre quelqu'un comme ça et je vais dire, elle m'inspire, c'est qu'elle a fait des choses que moi-même, je ne suis même pas au dixième de là où est-ce qu'il en est. Mais ça me donne des idées, mais ça me challenge, mais ça me pousse. Et donc, quand j'écoute ces interviews, je me dis, mais qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Et donc, je vois comment il nous parle de sa foi, comment il nous parle aussi de la prospérité, comment il nous parle de son cheminement. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez du mal à avancer, si vous trouvez que votre vie, vous ne manifestez pas de grandes choses, c'est que vous ne rêvez pas de grandes choses. Et donc, vous devez commencer maintenant à aller un peu plus loin. Et donc, soit maintenant vous faites vos recherches ou vous savez quoi, la vie va vous envoyer. Je n'avais pas du tout prévu
de suivre Tyler Perry, de découvrir qui elle était, son cheminement. Mais la vie m'a amené son parcours et je me suis retrouvée sur une vidéo. J'ai dit, ah ouais, ça c'est pas mal. Et j'ai commencé encore et encore et encore. C'est vraiment important. Et vous allez voir quand vous commencez à écouter des personnes qui ont réussi, et notamment des personnes qui croient en la loi de l'attraction, elles vont vous dire comment elles ont utilisé la puissance de la parole, en fait. Elles disent ce qu'elles veulent voir se manifester dans leur vie. Donc, ça veut dire quoi? Elles ne sont pas là en train de se plaindre, elles ne sont pas là en train de parler de toutes les choses négatives. Vous allez appeler une amie, alors comment tu vas? Oh là là, tu sais pas, c'est la catastrophe. Et donc, hier, j'ai eu un coaching et justement, ma cliente était un peu désespérée en me disant, oh là là, j'ai appelé une amie, elle réussit plus que moi, mais elle a commencé à se plaindre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En écoutant les plaintes et les peurs de l'autre, ça lui a créé des peurs. Et elle s'est dit, mais elle qui gagne déjà plus que moi, si elle commence à se plaindre, si elle est en panique, si son business ne se développe pas, qu'est-ce que ça va être de moi? Et j'ai dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Si elle, elle veut se plaindre et qu'elle voit qu'il n'y a pas d'opportunité, ça c'est son problème. Mais toi, tu dois fermer tes oreilles et tu dois créer ta réalité. Et je lui dis, ah bah d'accord, bah, je compatis, hein, c'est peut-être ta réalité, mais moi, c'est pas ma réalité. J'ai des opportunités qui viennent, les gens m'appellent des quatre coins du monde, j'ai de l'argent qui arrive des quatre coins du monde, les clients me poursuivent pour travailler avec moi. Vous devez commencer à dire. D'accord? Donc, non seulement utiliser la parole pour exprimer votre gratitude. Moi, aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude pour ces 4 derniers mois. Ça a été juste une expérience de transformation, mais révolutionnaire, quoi. C'est puissant et surtout de voir toutes les synchronicités, comment tout s'est mis en place de manière fluide. J'ai manifesté une super équipe. J'ai manifesté de nouveaux clients avec qui j'adore travailler, qui ont des super résultats. Et tout ce que je suis en train de voir là, j'ai déjà extrêmement de gratitude pour ce deuxième semestre qui commence déjà de manière très, très forte avec tout ce que j'ai manifesté comme ça en un instant. Et non pas, et en plus, ce qui est drôle, et c'est pour ça à chaque fois je vous dis, la vie, c'est mieux que vous-même ce dont vous avez besoin. Donc, je n'avais même pas posé mon intention dessus de manière spécifique. D'accord? Mais la vie sait ce dont j'ai besoin. Elle sait exactement où se trouve ce dont j'ai besoin. Et je suis tellement alignée en ce moment parce que je fais attention à mes pensées, je fais attention à mes émotions, je fais attention à mes actions. Mais qu'est-ce qui se passe? Les choses viennent à moi. Paf, 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 paf. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tendre les bras. Donc, est-ce que vous exprimez votre gratitude de manière régulière ou au contraire, vous parlez toujours de ce qui ne va pas? Et donc, non seulement quand vous parlez aux autres, est-ce que vous parlez toujours en termes positifs? Parce que certains d'entre vous, vous vous plaignez de votre conjoint avec vos copines, vous vous plaignez de vos enfants avec votre conjoint, vous vous plaignez de vos enfants avec vos parents. Qu'est-ce qui se passe? Dès l'instant où vous vous plaignez, c'est ce que vous attirez. Vous allez attirer plus de plaintes. Donc, commencez à arrêter de parler des choses négatives de votre vie et commencez à parler des choses positives dans votre vie. Donc, parfois, même quand je vous parle de certains de mes challenges, après, je me dis annule, annule, reste focalisé parce que je ne veux pas non plus renforcer, mais je veux aussi vous partager peut-être parfois les challenges pour que vous compreniez aussi le processus de manifestation et comment on dépasse ça. Je pose l'intention de vivre une vie épanouissante dans tous les domaines de ma vie. Jackpot! Je ne suis pas la seule à vouloir une vie extraordinaire. Ah bah non! J'ai envie de dire, à quoi ça sert sinon de vivre si on... Moi, j'ai pas envie de vivre comme les autres. J'ai envie vraiment, je sais que quand je vais partir, je vais dire, waouh, Seigneur, je te rends grâce. Ça a été une vie palpitante, j'ai plein d'expériences et j'ai pu impacter comme je voulais, j'ai été impactée comme je devais être. Et c'est ça, en fait. C'est vous qui choisissez. Quand les gens se disent ah ma vie est difficile, mais c'est parce que les gens ont choisi de vivre une vie difficile. Moi, ma vie est très facile, elle est très fluide, d'accord? Et est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de challenge? Non, ça veut juste dire que même quand j'ai des situations, je résous les situations avec fluidité, légèreté et je me sens totalement soulagée. Je me dis mais waouh, en fait le problème n'a même pas duré en fait, parce que le problème arrive et je me dis ah mais non, tu as déjà la solution. Tout ce que tu as à faire, focalise-toi sur la solution apparaît et c'est réglé et on passe à autre chose. Donc, je suis continuellement en train d'apprendre et de grandir, mais c'est à vous de le déclarer, c'est à vous de vivre dans cet état d'esprit. Donc, qu'est-ce que vous écrivez?
Donc, un exemple de comment on détruit nos rêves avec la parole. Oh, mais je vais jamais y arriver, mais c'est difficile. Non, mais tu comprends, avec la crise, on peut pas gagner de l'argent. Toutes ces phrases qu'on entend au quotidien, mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer leur réalité avec ça. C'est vrai que depuis 2 jours, mon énergie vibratoire est plus puissante. Désormais, tout est fluide, simple, avec tout mon environnement. Et c'est vraiment ça. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous dire, très bien, qu'est-ce que j'ai fait pour me maintenir en énergie vibratoire? Et la raison pour laquelle je vous dis la connaissance et l'abondance, parce que plus vous étoffez votre connaissance, plus qu'est-ce qui se passe? Votre guide intérieur va vous donner les solutions. En ce moment, je traverse une petite situation et je me disais, OK, c'est bizarre parce que cette situation que j'ai déjà expérimentée il y a quelque temps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque temps, j'ai réussi à résoudre la situation et aujourd'hui, elle met un peu plus de temps que prévu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon subconscient m'a dit exactement ce que j'avais fait. Et j'ai dit, ah bah tiens, bah, si ça t'a aidé, refais. Donc, vous voyez que plus vous allez collecter les expériences, plus c'est comme si vous amplifiez votre base de données. Donc, le jour où vous avez des problèmes, moi, je vais juste dans ma base de données qui s'appelle mon subconscient et je trouve les solutions comme ça, comme ça. Et donc, c'est pour ça que tout se fait vraiment de manière fluide et simple. Et simple. Même mon emploi du temps, il est fluide. C'était juste, à un moment donné, je me sentais tellement submergée, tellement dépassée. Mais quand j'ai changé les choses, bah, qu'est-ce qui se passe? Tout se fait dans la fluidité. Boum! C'est comme un jeu de puzzle. Vous voyez, les choses se mettent de manière fluide et tout. Et c'est juste génial. Ben déjà, quels sont les moyens d'augmenter son niveau vibratoire? Déjà, te mettre dans l'étude. Quand tu vas vraiment prendre le temps de réécouter ces audios, parce que j'ai envie de dire, les Self-Leadership Mastery que l'on fait, il y a des pépites. Il y a des pépites. Et à chaque fois aussi, quand vous réécoutez, votre niveau de conscience augmente. Quand votre niveau de conscience augmente, c'est aussi que votre taux vibratoire augmente et que vous êtes capable. Donc, vraiment, discipline-toi. Le meilleur challenge que je fais faire, c'est de dire, tu écoutes un SLM ou 2 SLM par jour. Fais un par jour pendant 28 jours et tu vas voir que ce que tu vas commencer à manifester dans ta vie, c'est juste phénoménal. Ah oui, ma base de données assez claire. Donc, plus vous avez d'expérience, et c'est pour ça la puissance du programme Transformer sa vie, c'est que je vous aide à étoffer votre base de données interne. Et donc, comme elle est étoffée, votre niveau de vibration augmente et vous commencez à manifester exactement ce que vous voulez. J'ai traversé une situation dimanche avec le pouvoir de la parole d'une personne qui m'ont atteint. Résultat, j'ai compris que je devais faire attention non seulement à ma parole, mais aussi à la parole des autres. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure en prenant l'exemple de cette cliente, en disant non, vous faites attention. Moi, je ne regarde pas les news et tout. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me permettre d'avoir le doute, c'est du poison. Les gens, si vous donnez du poison, vous n'avez pas besoin de mettre une grande quantité de poison pour tuer quelqu'un. Juste une petite goutte, ça peut suffire. Donc, et le doute, c'est exactement ça. Donc, si vous écoutez les news et on ne parle que de tout ce qui est négatif, que les entreprises sont en train de fermer, qu'il y a des licenciements, que ça devient de plus en plus difficile pour les gens, les entreprises ne recrutent plus de coachs, ne plus de formateurs, etc., qu'est-ce qui se passe? Mais je vais commencer à paniquer. Donc, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de cette énergie parce que ce n'est pas juste les mots qui vont avoir un impact. C'est aussi l'énergie vibratoire qui est attachée. J'ai dit non, je protège mon esprit, je protège mon business et donc je ne me mets que dans des environnements où on me dit, tu sais quoi Farida, ce que tu fais, ça cartonne, tu multiplies tes résultats, tu réussis plus maintenant que ce que tu as fait au premier trimestre et c'est ça que j'entends et c'est ça que je me dis. Vous devez vous discipliner à faire ça parce que les mots d'une personne peuvent vous détruire. Donc, par an,
aujourd'hui, avec votre bouche, soit vous êtes en train de créer un avenir radieux pour vos enfants, soit vous êtes en train de détruire vos enfants. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Est-ce que vous êtes toujours en train de lui dire, oui, mais toi, tu n'arrives jamais à rien, fais comme ta sœur, ceci, cela, ou au contraire, vous êtes toujours en train d'édifier vos enfants? C'est important. C'est important. Donc, effectivement, certains de nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez pas vous dire ça, je ne savais pas, je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire, donc vous devez changer ça. Vous devez changer ça. Et c'est fou parce que dans mon programme TSV, même s'il est destiné aux adultes, j'ai certaines de mes clientes qui enseignent les enseignements à leurs enfants de 10 ans et la transformation est juste phénoménale. Vous avez les outils, les clés pour édifier vos enfants, pour bâtir leur confiance en eux, leur estime de vous-même. Parce que vous savez quoi, je vais vous dire le secret numéro un. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'avancent pas, c'est d'abord une question d'estime de soi, peu importe votre âge. J'ai dû travailler sur mon estime de moi-même pour arriver là où je suis. Avec beaucoup de mes clients, en fait, quand on commence à travailler, qu'ils ont les stratégies et tout, on voit qu'à un moment donné, si ça ne décolle pas, c'est juste qu'il y a une part de vous-même qui dit « je ne mérite pas ». Et donc, vous voulez toujours prouver, vous voulez être perfectionniste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais à quel moment notre estime de nous-mêmes est construite? C'est quand on est enfant. C'est quand on est enfant. Donc, si on n'a pas grandi dans un environnement où on nous a aidés à construire notre estime de nous-mêmes, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, adulte, tôt ou tard, ça se manifeste. Et certains d'entre vous, vous avez une bonne estime de vous-même dans le domaine professionnel, mais vous n'avez pas une bonne estime de vous-même dans le domaine relationnel. Ou vous avez une bonne estime de vous-même dans le domaine relationnel, mais vous n'avez pas une bonne estime de vous-même dans le domaine professionnel. Donc, c'est votre responsabilité maintenant de faire cette analyse. Et si vous ne savez pas comment le faire, rejoignez notre programme Transformer sa vie. Vous allez voir, les outils auxquels vous allez accéder sont tellement puissants que ça va tout vous réaligner, ça va vous mettre dans une autre énergie. J'ai eu chez moi une personne, 3 jours négatifs, j'ai eu 4 jours à m'en remettre. OK, donc maintenant, limite autant que faire se peut les personnes négatives dans ton environnement. Parce qu'en plus, c'est même pas juste leurs mots, c'est aussi l'énergie ils viennent avec une certaine énergie. D'accord? Donc, imaginez, c'est comme quand vous avez vos sacs poubelles. Comment on sait qu'il y a une poubelle quelque part? Aux odeurs. Donc, dites-vous que l'énergie de la personne, ça laisse aussi des odeurs. Ça laisse. Donc, non, autant que faire se peut, c'est vraiment, donc après parfois si c'est un membre de la famille ou proche et tout, c'est pas évident et donc dans ce cas-là, préparez-vous. Si vous savez que vous devez recevoir une personne comme ça dans votre environnement, préparez-vous en fait. Trouvez des moments dans la journée où vous allez un peu rentrer dans votre sas de décompression pour ne pas attendre de vider totalement votre réservoir, attendre que la personne parte avant de remonter parce que là, vous perdez du temps inutilement. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour vous maintenant c'est bien clair comment utiliser la puissance de votre parole, la puissance de vos mots pour créer ce que vous voulez? Que ce soit, et vous pouvez tout créer, même votre business. D'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et on va être confronté. J'ai envie de dire, est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas avoir de situations compliquées comme ce que je suis en train de lire? Non, ça veut juste dire que maintenant, très bien, vous dites qu'est-ce que je veux? À tout moment, ne laissez pas les circonstances extérieures. À tout moment, ne laissez pas les personnes déterminer dans quel état émotionnel vous allez être. Donc, quand vous sentez que vous êtes dans une situation challenging, dites-vous, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Et commencez à dire, ben voilà, je suis calme, je suis posée, je suis sereine, je suis joyeuse, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va y avoir un switch dans votre tête.
Et donc, dans TSV, je vous partage encore d'autres outils pour vous permettre d'aller encore plus loin, encore plus rapidement. Mais à chaque instant, soyez conscient de l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Et généralement, en fait, l'état émotionnel dans lequel vous êtes est le reflet de vos pensées. Donc, si vous n'aimez pas l'état émotionnel dans lequel vous êtes, dites-vous très bien, je dois changer mes pensées. Sur quoi je peux me focaliser? Donc, à chaque instant, dites ce que vous voulez. Et c'est drôle parce que souvent, quand je pose la question, hier, j'ai fait cet exercice à ma cliente et je lui dis très bien, donc combien tu veux gagner? Et vous savez ce qu'elle me répond? Donc voilà, donc voici les factures que j'ai à payer. Et j'ai dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. C'est que, donc, vous vous rendez compte que si on vous pose des questions, mais vous vous parlez toujours de ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'aimez pas, au lieu de dire ce que vous voulez, vous n'allez jamais manifester ce que vous voulez. Donc, quand je lui ai demandé de faire la description de son business idéal, elle est venue avec une super description, voilà ce qu'elle avait envie de faire, tous les projets et tout. Donc, c'est une longue description. Et à la fin, je lui ai dit, mais tu sais, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu aucun chiffre, à aucun moment tu me dis j'ai envie que mon business me rapporte de l'argent, combien ça me rapporte, etc. J'ai dit mais tu ne peux pas manifester si tu ne dis pas ce que tu veux. Donc, est-ce que tout le monde, maintenant, vous êtes clair sur ce que vous voulez et est-ce que vous avez cette capacité à parler de ce que vous voulez et non pas de ce que vous ne voulez pas? Et même parfois, quand vous savez ce que vous ne voulez pas, utilisez ce que vous ne voulez pas pour définir ce que vous voulez. C'est bon pour tout le monde? Donc, est-ce que vous avez encore des questions sur ce thème bien spécifique? Sinon, je vous encourage vraiment à vous mettre dans cette dynamique, travailler encore et encore et aller étudier les Self-Leadership Mastery. Vous allez voir comment votre vie, je sais, c'est l'été, mais vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Levez-vous tôt le matin, vous faites ça et après vous profitez de vos vacances, vous profitez de votre famille, de vos amis. Mais disciplinez-vous, disciplinez-vous. Parce que nous sommes en train de semer tout, vraiment, ce premier semestre, on était là en train de semer, de planter les graines, de planter les graines, de planter les graines où dans notre cerveau. Et là, le deuxième semestre, nous allons récolter. Et vous allez récolter à proportion de ce que vous avez semé. Sachez-le. Donc, il ne faut pas venir me dire, oui, mais que je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez semé? Qu'est-ce que vous avez semé? Et donc, pareil, donc, les mots sont importants. Si vous dites, peut-on utiliser, je veux suffisamment d'argent pour ça, bah, vous allez avoir juste ce qu'il faut. Pas 1 euro de plus, vous allez avoir pile ce qu'il faut. Alors que si vous voulez être dans l'abondance, vous dites le montant que vous voulez. Parce que souvent, c'est ça, c'est de se dire, voilà, je veux suffisamment d'argent pour vivre. Donc, vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de courir après les fins de mois, vous avez toujours de quoi vivre, payer votre loyer, vos courses, etc. Mais vous n'avez rien pour profiter de la vie, mais c'est parce que c'est ce que vous avez demandé. Donc, faites attention à ce que vous demandez. Si vous ne mentionnez pas de chiffres, il ne faut pas être stupéfait si les chiffres ne viennent pas. Donc, nous allons continuer nos SLM donc jusqu'à fin juillet. Le mois d'août, ça sera notre repos estival, comme ça tout le monde va pouvoir en profiter et on reprendra au mois de septembre. Je vous assure, vous devez rester accrochés. Donc, imaginez, si les énergies, on avait l'exemple tout à l'heure de Caroline qui nous disait, voilà, elle a manifesté quelqu'un qui est resté chez elle, qui a été pendant 3 jours négatif, ça l'a plombé. Donc, imaginez, si chaque semaine, vous restez dans cette énergie, vous restez dans ce mastermind, semaine après semaine, ou si vous-même, vous allez plus loin et vous rejoignez mon mastermind, mon programme Transformer sa vie, et vous restez dans cette énergie, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Si les énergies positives ont la capacité de faire diminuer votre taux vibratoire, les environnements positifs ont la capacité aussi de tirer votre taux vibratoire vers le haut et vous allez accélérer.
vous allez accélérer. Et il y a très peu de personnes qui comprennent ça. Il y a très peu de personnes qui comprennent ça. Pourquoi? Parce que dès l'instant où je suis dans un environnement où je vois que je réussis, je reste dans cet environnement parce que ça veut dire qu'il y a une atmosphère spéciale, il y a quelque chose dans cette énergie-là qui m'aide à réussir. Et que quand je sors de là et que je n'ai plus les mêmes résultats, c'est parce que justement notre réussite n'est pas uniquement liée à notre travail, à nos efforts. Chaque fois, je vous parle, si vous avez des bonnes graines, mais vous avez un terrain pollué, vous pouvez avoir les meilleures graines. Dans un terrain pollué, ça ne va pas fonctionner. Et là, CSLM, mes masterminds, mon système que j'ai créé, c'est un terrain fertile. Pourquoi? Parce que j'en prends soin tous les jours. J'en prends soin déjà tous les jours pour moi. Donc, vous bénéficiez de tout ce que je fais. Chaque fois que je change de palier, chaque fois que j'évolue dans mon niveau de conscience, vous en profitez. Pourquoi? Parce que je suis toujours en train de vous partager des choses d'actualité, pas juste des choses que j'ai manifestées il y a un certain nombre d'années, mais des choses, voilà, de tout à l'heure, c'était il y a 2 heures, même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre niveau de conscience. Pourquoi vous voulez repasser par les mêmes difficultés par lesquelles je suis passée? C'est pas comme ça la vie. La vie m'a dit, OK, toi tu es passé par là, fais-leur gagner du temps. Et donc c'est comme ça qu'on arrive vraiment à se créer une vie extraordinaire. C'est qu'on capitalise maintenant sur les expériences positives et négatives des autres. Et ça nous fait accélérer. Donc moi, je vous ai dit, on a démarré ce début d'année en disant, c'était l'année de l'accélération, c'était l'année de tous les exploits. On a eu effectivement quelques challenges, mais vous savez quoi? Ça ne veut pas dire que parce qu'on a eu des challenges qu'on doit ralentir. Au contraire, les challenges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont propulsés, ils nous ont accélérés. Regardez tout ce qu'on a fait, alors que sincèrement, il n'y aurait pas eu TSV s'il n'y avait pas eu le confinement. Il n'y aurait pas eu MCB s'il n'y avait pas eu le confinement. Il y aurait peut-être eu d'autres choses, mais en tout cas, pas ça, pas le niveau de résultat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, les challenges aussi sont là pour nous aider à nous accélérer, à nous propulser. Et c'est ce que je vous encourage de faire. TSV, juste des miracles sur le domaine que nous avons comme priorité et s'étend aux autres. Gratitude à TSV, Farida. J'encourage tout le monde à s'inscrire. Ah oui. Comment, malgré tout, maîtriser ses peurs, passer à l'action? Passer à l'action. En fait, quand on a des peurs, c'est qu'on est focalisé sur le pire scénario. Vous focalisez pas sur le pire scénario, focalisez-vous sur ce que vous voulez. Et après, maintenant, ça s'entretient. Vous devez nourrir votre confiance en soi. C'est pour ça que écouter CSLM tous les jours, ça vous nourrit. Vous croyez que j'ai pas des peurs? Bah si, de temps en temps, j'ai des peurs. Mais j'oublie vite parce qu'en écoutant un audio, en lisant un livre, ça m'aide à rester focalisé sur mes objectifs. Et là, tout change. TSV m'a accéléré et bien ancré dans mon développement personnel. Fantastique, fantastique. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir d'avoir lu tous ces témoignages, de voir vraiment comment vous avancez. Je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain, même heure, même endroit. Si vous avez envie d'aller un cran supérieur, sachez que tous les dimanches à 19h, j'anime des cours de spiritualité. Donc, c'est vraiment prendre votre développement personnel et vous montrer comment vous pouvez maintenant le vivre en harmonie avec les lois universelles et les lois spirituelles. Et c'est juste phénoménal. Donc voilà, si vous avez encore du mal à déclencher la manifestation positive dans votre vie, combinez SLM et SMC et vous devenez inarrêtable. J'écoute un SMC par jour, c'est puissant. Vous allez devenir inarrêtable, je vous assure. Une gratitude infinie. Vraiment, je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de nouveaux habitués qui sont là, qui restent avec des success stories, avec plein de témoignages. C'était vraiment ma vision pour le SLM. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous allez avoir de nouvelles vidéos et je vous dis rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Ciao, ciao.